extrêmement inquiets. La pêche, ils ne peuvent pas pêcher, il n'y a pas de prix. Les usines ont reçu de l'aide des gouvernements, mais eux disent qu'ils n'ont rien reçu, donc ils craignent pour leur survie. C'est quand même 3000 emplois dans l'est du Québec, sur la Côte-Nord, en Gaspésie également. Tout de suite, on va retrouver Pierre Génis. Il est chef conseiller responsable des pêches commerciales de la nation Mélicite, puisque les Mélicites sont de gros pêcheurs de crevettes dans l'est du Québec. Monsieur Génis, bonjour à vous. Bonjour, M. Jean. Expliquez-nous d'abord quelle est la situation là pour vous. La situation est que la pêche aurait pu commencer le 1er avril et 10 semaines plus tard, il n'y a toujours pas d'activité, il n'y a pas de pêche parce que les usines de transformation ne veulent pas prendre notre crevette. Et supposément que les inventaires sont oui, les marchés sont fermés. Alors, pour nous, il n'y a pas d'activité. Donc, tout ce que vous vendiez, les usines de transformation vendent à l'extérieur du Québec, ça, évidemment, ces marchés-là sont fermés et ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas prendre vos crevettes, c'est ça? Effectivement. Donc, les bateaux ne sortent pas du port, là. C'est ça. Les bateaux sont encore OK. Il y a eu un arbitrage récemment, il y a environ une dizaine de jours, et les marchés agricoles ont tranché à un certain prix, et les transformateurs ne veulent pas notre crevette à ce prix-là. Bon, là, les usines ont eu de l'aide gouvernementale. Effectivement. Et la plupart toutes les usines en Gaspésie ont tous reçu des subventions du MAPAC, du fédéral, etc. Ils ont eu des prêts, ils ont eu toutes sortes de mesures pour les aider dans le passé, mais en plus aussi, ils ont eu récemment des packages financiers, si on veut, du gouvernement, afin de leur aider à supporter leur inventaire. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous avez reçu comme aide du gouvernement et des gouvernements depuis le début de la crise? Absolument zéro. Rien. Le secteur de la capture a été complètement oublié. On n'a absolument rien reçu. On a eu récemment, des rencontres avec les différents paliers du gouvernement depuis 8 semaines environ. Et tout récemment, il y a 2 semaines, on a créé une coalition regroupant tous les pêcheurs de crevettes du Nouveau-Brunswick, de Québec et du Terre-Neuve-Labrador, ainsi que 5 nations autochtones, réclamant des mesures. Et on a finalement réussi à avoir un entretien avec la ministre des Pêches jeudi dernier, qui n'a absolument rien donné. Comment vous sentez dans tout ça, M. Génis? On est carrément oublié. Comme vous le disiez très bien en début d'entrevue, ça représente plus de 3000 emplois. Et il y a des villages entiers qui dépendent de cette industrie-là, et on est oublié. Les Premières Nations, M. Trudeau disait la semaine dernière que pour lui, c'est une priorité, le bien-être des Premières Nations. Et écoutez, on demande à travailler et on n'est pas aidé du tout. On veut avoir l'accessibilité à des programmes existants, que ces programmes-là soient tout simplement adaptés à notre pêche chez nous. On ne demande pas des miracles. On demande à être éligible à des Premières Nations à ces mesures-là. On demande des mesures, somme toute, minimes. Exemple, on demandait pour cette année que les permis, le coût des permis soit mis de côté pour cette année. Et il n'y a aucune de nos demandes qui a été acceptée. Pierre Génis, donc vous êtes le chef conseiller responsable des pêches commerciales de la nation Mélicite, qui justement sont des gens qui sont très impliqués dans la pêche, notamment sur le secteur de la Gaspésie. Monsieur Génis, bonne chance pour la suite. Là, et merci de nous avoir parlé. Merci, M. Jean. Au revoir.